Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique consacrée aux séries inconnues. Alors pour ceux qui doivent se demander c'est quoi au juste les séries inconnues, et ben tout simplement il s'agit d'une rubrique que j'ai créée moi-même dont le but est de faire des présentations sur de séries animées ou en live. Enfin, quand je dis en live, qui ont une série avec des vraies personnes, donc, et qui n'ont jamais été diffusées chez nous en France, qui en ont été diffusées dans leurs pays respectifs, que ce soit en Asie, en Amérique, même un petit peu plus loin en Europe, voire à l'autre bout de la planète, mais que je viens de vous dire qu'ils n'ont jamais été diffusées chez nous en France. Hein. Et et c'est un peu bizarre parce que je suis sûr que certaines d'entre elles méritent d'être au moins diffusées au moins une fois et pas qu'un peu. Et moi je te réponds, c'est déjà c'est ferme ta gueule, regarde et écoute. Alors la première série que je vais vous parler, il s'agit d'une série japonaise tirée d'un manga de chez Tatsuya Egawa, connu pour son avoir fait Golden Boy. Alors cette petite série assez sympa, alors je vous raconte l'histoire. Alors, Talulu le magicien ou Majikaku Taruto Kun est un manga de Tatsuya Egawa qui a fait aussi Golden Boy qui était adapté en OAV. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais s'il le faut, je vous la présenterai. Alors, elle a été publiée dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 1988 et 1992 et a été compilée en un total de 21 volumes. Le manga est édité en France par Tonkam. Alors franchement, mis à part le manga, l'animé est pas trop mal. Mais je vais quand même vous expliquer le scénario. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Onmaru Edojo qui subit de nombreux problèmes dans son école. Parmi ses camarades, Jabao Jaba, un gros plein de soupe brutale qui aime la violence, semble être né pour en faire son souffre-douleur. De plus, n'étant pas très doué à l'école, chacun ne sait de se moquer de lui, et ce à cause de Rui Ligawa, la fille qui se trouve à la tête de la classe. Celle-ci semble avoir un petit faible pour lui. Mais un jour, alors que Onmaru rentre chez lui et se lamente sur son sort, il prononce inconsciemment une formule magique qui provoque la sortie d'un petit magicien venu d'un livre posé au beau milieu d'un tas d'autres bouquins. Ce petit magicien se nomme Talulu. Il vient du pays de la magie et donne la possibilité à Onmaru d'exaucer un vœu de son choix. C'est lui demande de devenir son ami, ce que le petit magicien accepte volontiers. Le petit garçon est également amoureux de la fille la plus mignonne de la classe, Liona Kawai, et tente par tous les moyens de conquérir son cœur. Ainsi commence le début d'une grande amitié entre Onmaru et Talulu, qui vont se retrouver dans l'exceptionnel et l'inoubliable aventure. Par la suite, les deux amis devront affronter un certain Tsutomu Arako qui essaye de conquérir également le cœur d'Iona. Ok. C'est bizarre, mais ça me rappelle vaguement Doraemon, mais en mode magie, quoi. Alors, la série, franchement, est très mignonne. Franchement, je vous conseille de regarder. C'est sympa, c'est mignon tout plein. Franchement, mais c'est vraiment dommage que cette série n'ait pas pu être diffusée en France parce que je suis sûr que quelque part vous aurez certainement kiffé et pas qu'un peu, quoi. Bon, d'accord, il y a un petit peu de scène, un petit peu what the fuck, digne du collège foufoufou. Mais franchement, c'est pas comment dirais-je, la plus vulgaire. Franchement, ça va. L'humour est là, le fun est là. Ça va. Franchement, il suffit de regarder une fois, et puis après, libre à vous de savoir si vous avez kiffé ou pas. Non, la série est assez sympa et assez sympa, assez drôle. Bref, c'est une série qui est vraiment typiquement années 90, quoi. C'est le genre de, comment dirais-je, de série qui visiblement qui était très populaire au Japon, mais qui n'a pas pu être diffusée chez nous. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que elle mérite d'être diffusée chez nous. Je ne sais pas pourquoi, mais elle mérite au moins d'être diffusée, au moins chez nous en France. Hein. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas pu traverser nos frontières. D'ailleurs, aussi incroyable ça puisse vous paraître, mais la série Magical Taluluto a été citée dans un des magazines du club de thé, enfin dans un magazine du club de thé. Attendez, c'est dans celui-là. Regardez. Voilà, parce que là, ce que vous voyez là à gauche, c'est Jojo, et là, ce que vous voyez juste sur votre droite, il y a une petite image qui parle justement de Taluluto.
Et c'est incroyable à quel point ce genre de série a été cité dans un magazine un petit, mais qui a fait aussi fureur comme le magazine du Club Dorothée. Mais bon, franchement, ça va, ça va. On peut dire que très sincèrement, cette série, même si elle n'a jamais été diffusée en France, elle a au moins été citée dans un magazine. Ce qu'il vient de me dire est incroyable. La deuxième série que je vais vous parler, il s'agit d'une série animée américaine qui date de... Attendez que je cherche... Elle date de la période 95, enfin l'année 95 à 96. Et elle se nomme Sky Surfer Strike Force. Artificial intelligence lab. Adam Hollister is framed. His son, Jack Hollister, sets out to prove his father's innocence, that someone else had caused the explosion and had stolen an experimental computer brain. Merging it with his own brain, he transforms into... Déjà, vu l'intro, ça annonce du lourd. Alors, qui est donc cette série qui se nomme Sky Surfer Strike Force? Et bien, comme je viens de vous le dire, c'est une série animée américaine de super-héros de science-fiction qui a été présentée sur l'incroyable choc de dessin animé Adventures de Bonbot Entertainment et a été coproduit par Ruby Spear Production et Ashi Production. La série a duré 2 saisons, un épisode pour chaque saison au milieu des années 1990. Le premier épisode a été diffusé le 10 septembre 1995 et le dernier épisode a été diffusé le 26 octobre 1996. L'émission a ensuite été diffusée par rediffusion sur Skyfield Channel de 99 à 2000. C'était la création finale de Ruby Spears Production avant de fermer. Ok, très bien. Alors je vous explique le scénario de la série parce que ça m'a l'air intéressant. Alors, une mystérieuse explosion provoque la destruction d'un laboratoire d'intelligence artificielle qui tue le scientifique Adam Hollister. Dans la foulée, il est accusé de l'accident. Son fils Jack entreprend de prouver l'innocence de son père en croyant que quelqu'un d'autre était responsable de l'explosion et en a volé un cerveau informatique expérimental dans le laboratoire. Cet homme qui a volé le cerveau de l'ordinateur le fusionne avec le sien et se transforme en maître criminel connu sous le nom de Cyborg, fondant en outre une équipe de bioborgs malfaisants pour l'aider dans ses plans. Pour combattre Cyborg et ses forces, Jack et ses 4 amis deviennent une équipe de super-héros sur le thème du ciel connu sous le nom de Sky Surfer Strike Force. Ok, visiblement c'est un petit peu la Justice League en mode surfeur volant, si je puis dire. Alors, j'ai réussi à trouver quelques vidéos sur les épisodes de cette série. Alors, ils sont quasiment, mais assez nombreux. Attendez, donc, s'il le faut, je mettrai par exemple cette playlist. Donc, vous pourrez, comment dirais-je, regarder et faire votre propre opinion. Bon, la série est bien, mais bon, c'est un petit peu kitsch. Et c'est... Je me demande toujours pourquoi cette série n'a pas été diffusée en France. Hein. Et pourtant, je sais pas si elle aura du succès par rapport aux USA, mais bon... ça serait cohérent. Ouais. Alors déjà, la série m'a l'air d'être pas trop mal, mais faut vraiment bien l'apprécier, quoi. La troisième série que je vais vous parler, il s'agit d'une série live, on dit une série TV, tout ce qu'il y a de plus banal, qui se nomme Linda. Alors, je vous explique ce que c'est que c'est. Alors, c'est une série assez basique et assez originale qui vient de Hongrie, qui a été diffusée entre 1984 à 1989. Alors, je vous explique. Le titre de la série se nomme Linda, est une série d'action et d'aventure hongroise diffusée à la télévision hongroise de 1984 à 1989 et créée par Georgi Gatt. Très bien. Et alors, je vous explique que c'est de l'action aventure qui mettait en scène l'actrice Nora Gorb qui a souvent pratiqué les arts martiaux. Alors, je vais vous expliquer comment le scénario parce que je vous préviens, ça vaut le coup de regarder. Allez. Alors, Linda Vesprem, une lycéenne, décide de devenir policière. Cependant, sa famille ne considère pas cette profession comme un bon choix. Son père et ses professeurs préfèrent la voir comme biologiste ou chercheuse et ses camarades de classe se moquent régulièrement d'elle pour sa manie. Mais elle n'est pas non plus. Alors, Tamas Emoti, un de ses camarades de classe, aime Linda et la courtise. Elle ne semble pas la remarquer, mais une fois que son père fait remarquer à Tamas, elle lit constamment vos stupides poèmes d'amour. Oui, d'accord. Oui, en gros, je vous explique que c'est l'histoire d'une jeune femme assez mûre qui pratique les arts martiaux et qui résout
comment dirais-je, des énigmes à coups de poing et à coups de pied, puisqu'elle pratique les arts martiaux. Hein. Bref, c'est une série vraiment à part, mais c'est très à part, franchement, il faut y voir pour y croire. Hein. Alors, si vous voulez voir certains épisodes de cette série qui a l'air d'être assez cocasse, je mettrai quelques-uns en bas de la description, notamment... je sais pas s'il y a des épisodes, parce que franchement, j'ai beau chercher, il y en a pas beaucoup. Franchement, il y en a pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais bon, mis à part le générique, cette scène et cette scène aussi, c'est tout ce qu'il y a. Franchement, et visiblement, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Voilà les gens, c'est donc la fin de cette vidéo critique spéciale série inconnue, la fameuse rubrique de séries inconnues qui parle de certaines séries animées ou live et qui n'ont jamais été diffusées chez nous en France. Bon, alors je vous explique, je vais faire quand même un petit bilan de ce que j'ai trouvé. Alors la série Taruto, tirée du manga du même nom, est sympa, franchement je vous conseille de la regarder. C'est un peu dommage qu'elle ne soit pas diffusée en France, mais franchement elle mérite vraiment d'être regardée. La série américaine Sky Surfer Strike Force, bon assez bien, mais un petit peu trop... il faut être fan de cette série, quoi. Et quant à la série hongroise, ça avait mis en scène la fameuse Linda en question. Et si vous aimez les nanas qui pratiquent les arts martiaux, et cette série est faite pour vous. Voilà. Bon, sinon elle est assez bien. D'ailleurs, toutes les trois séries que j'ai citées sont tous aussi bien les unes que les autres. Si vous voulez voir quelques épisodes, j'essaierai de voir si je pourrais vous en balancer quelques liens. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si le comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!